Merci, monsieur le député. La parole est à madame Danielle Obono pour une question à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Au pic de la crise sanitaire, faute de mesures adéquates prises par le gouvernement, le pays a connu une pénurie de masques et autres équipements de protection. Dans un élan de solidarité, des milliers de couturiers, couturières, costumiers et costumières, bénévoles et professionnels en ont confectionné avec leurs propres moyens afin d'approvisionner la population des quartiers, centres hospitaliers proches ou des personnels administratifs. Mais ce geste a rapidement été instrumentalisé en surexploitation. Des communautés de communes et entreprises qui manquaient de personnel ont fait appel à leurs services, et ce, avec de plus en plus de contraintes et des demandes exigeant jusqu'à 10 heures de travail journalier. Beaucoup n'ont pas été rémunérés du tout. D'autres ont reçu une compensation nettement insuffisante de 40 centimes par masque. Or, la plupart de ces personnes sont précaires, voire ne touchent aucune autre rémunération et ont souvent fourni elles-mêmes les tissus ou même pris sur leurs fonds propres pour acheter tissus et élastiques. Dans d'autres cas, les embauches se sont faites dans des cadres de contrats d'insertion sous-rémunérés au lieu de contrats réguliers. Lorsque les premières commandes industrielles ont été passées par l'État, elles en ont été écartées. Le processus d'homologation favorisait les grosses productions, ce qui pose un problème de concurrence déloyale. Aujourd'hui, ces travailleurs et travailleuses font face à un autre problème. Faute de planification par l'État, après la pénurie, nous voici en surproduction, l'importation de masques jetables anti-écologiques ayant été privilégiée au détriment des masques lavables produits en France. Les couturiers, couturières, costumiers et costumières se retrouvent donc maintenant doublement pénalisés. Après avoir été surexploités, elles et ils sont désormais mis au rebut. 1658 de ces professionnels indépendants et indépendantes se sont regroupés au sein du collectif Bas les masques pour dénoncer les heures de travail non rémunérées et l'emploi d'une main-d'œuvre sous-payée au profit de grosses entreprises ou de collectivités, ce qui dépasse largement le cadre d'un travail ponctuel bénévole déterminé par la solidarité. Le collectif a composé un dossier très complet que je tiens à la disposition des ministres et il demande la valorisation des heures effectuées, l'assurance que l'emploi de bénévoles pour pallier une pénurie ne crée pas un précédent et qu'en cas de nouvelle crise, l'État impose que les entreprises obtenant des marchés fassent des embauches régulières et offrent une rémunération à un taux horaire adéquat. Quelle réponse le gouvernement compte-t-il donc apporter à ces revendications légitimes ? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur le ministre. Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Danielle Obono, vous nous interrogez sur la situation des couturiers et costumiers professionnels indépendants. En premier lieu, je souhaiterais saluer la mobilisation de ces professionnels qui ont su se mobiliser rapidement pour répondre aux besoins de production de masques pour l'ensemble de nos concitoyens. Comme vous le savez, pour assurer la production des masques, le gouvernement a fortement mobilisé l'industrie textile française, qui a répondu à l'appel avec désormais plus de 400 entreprises qui se sont qualifiées pour produire des masques grand public. Plus de 20 millions de masques sont produits chaque semaine en France. Comme tout professionnel, les couturiers et costumiers peuvent bénéficier des mesures de soutien mises en place depuis le début de cette crise. Ainsi, en tant que professionnels indépendants, ils peuvent bénéficier du fonds de solidarité mis en place par l'État et les régions qui vise à soutenir les très petites entreprises, les micro-entrepreneurs, les indépendants et les professions libérales les plus touchées par la crise. Également, la subvention prévention Covid a pour objet d'aider financièrement les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants sans salariés et à prévenir la transmission du coronavirus au travail. Destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et aux travailleurs indépendants sans salariés, qu'ils soient commerçants, artisans ou exercent une profession libérale, elle soutient les entreprises et travailleurs indépendants sans salariés dans l'achat ou la location d'équipements destinés à prévenir le Covid-19 au travail. Je tiens aussi ici à citer les aides proposées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les artisans et commerçants, ainsi que leurs conjoints collaborateurs, relevant du régime complémentaire des indépendants, RCI, ont perçu de manière automatique, fin avril début mai, une aide de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants Pour être éligible à cette aide, il convenait d'être en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019. La palette large de ces mesures, qui interviennent en complément des mesures mises en place par les régions et les autres collectivités, devrait permettre aux plus petites entreprises et aux travailleurs indépendants sans salariés de faire mieux face à la situation actuelle. Enfin, je tiens à souligner que, sensible à la situation de ces secteurs, le gouvernement a permis la réouverture des commerces textiles tels que les merceries avant le 11 mai, permettant ainsi aux couturiers et costumiers indépendants de pouvoir s'approvisionner en matières premières. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, ce n'était absolument pas la question que je vous posais, monsieur le ministre, à vous et votre gouvernement. La question qui se pose, c'est des mesures
par rapport à ce qui a été fait, c'est-à-dire du travail dissimulé, c'est-à-dire de la surexploitation de ces travailleurs et travailleuses. Donc il ne s'agit pas de me répondre qu'il y a des aides. Ces personnes sont au courant, même si c'est parfois pas très facile pour elles d'y avoir accès. Messieurs les ministres, s'il vous plaît. Ce qui est demandé, c'est que les heures travaillées, le travail effectué pour aider au moment du pic de la crise, alors que votre gouvernement était incapable de le faire, ces personnes se sont engagées et aujourd'hui, elles n'ont pas été rémunérées comme elles le devraient. C'est ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de faire en sorte que le ministère de l'économie et le ministère du Travail fassent ce qui devrait être protéger ces personnes, qu'elles soient rémunérées et que ne se reproduisent plus ce type de surexploitation. Donc encore une fois, après avoir manqué d'anticipation, d'avoir tellement mal planifié les choses qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation de surproduction et avec des personnes déjà précaires qui ont été surexploitées et qui ne seront pas rémunérées, ce qu'on vous demande, c'est de prendre vos responsabilités et de répondre à cette question de justice sociale et de juste rémunération du travail effectué. Merci. La parole est à monsieur